Salutations au nom de Jésus. Est-ce que tu sais ce qui m'étonne? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui étonne le pasteur? Ce qui étonne, c'est que le groupe musical est en pleine louange, d'autres sont étonnés. J'ai passé tout mon temps à regarder. On dit louange, ils sont comme ça. Pousser des cris déjà. En fait, c'est comme s'ils ne sont pas venus pour louer Dieu. On reprend la dernière fois. S'il y a des enfants du diable ici, on va savoir. Parce que Satan ne peut pas louer Dieu. La louange, c'est la partie la plus glorieuse du culte. Parce que Dieu siège dans la louange. Tu n'as pas envie de louer Dieu, tu ne viens pas à l'église. Amen. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Si tu ne loues pas Dieu, c'est que tu loues quelque chose d'autre. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire que même les oiseaux savent louer Dieu. On dit louange, d'autres sont comme ça. Demande à ton voisin, tu regardais quoi? C'est pas un concert, c'est une louange. Amen. Amen. C'est pas un concert, c'est une louange. Un cantique te dit que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, toi tu reçois le double. Et tu es comme ça. Mais c'est un cantique prophétique. Je n'ai pas compris, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Allons-y. Azouzé! Proposition. Azouzé! 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 Zouzou! 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 On y va! C'est ça! C'est ça! C'est pour Jésus! C'est pour Jésus! C'est pour Jésus! Jésus! On y va! Jésus! Jésus! On y va! C'est ça! C'est ça! Attends un peu. Devant la maladie, rien ne va m'arrêter. On y va, j'avance. Devant la difficulté, rien ne va t'arrêter. On y va, j'avance. Devant l'ennemi, rien ne va te bloquer. On y va, j'avance. Maintenant avec moi, on y va. Hey. En haut, en bas, je reçois le tout. On y va. Je reçois le tout. On y va. En bas, je reçois le tout. Double. C'est ça. De victoire, pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande puissante d'acclamation à Jésus? Une puissante offrande d'acclamation à Jésus.
Déplace-toi avec 3 personnes et relâche la bénédiction sur leur vie. Relâche la bénédiction sur leur vie. Mettez-vous, s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Reçois mes salutations au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous en ce matin. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Ton Amen n'est pas un Amen colossal. Ton Amen n'est pas un Amen victorieux. Amen. Donne-moi un Amen qui ne manque pas de vitamines. Amen. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ et je tiens à ce que tous ensemble, nous puissions nous tenir debout et faire un standing ovation au Saint-Esprit qui a été avec nous à Lomé. Il a été bon pour nous. Il nous a gardés. Il n'a pas manqué de nous faire du bien. Il n'a pas manqué de prendre soin de nous. Nous sommes partis, nous sommes revenus dans de très bonnes conditions. Je vais apprécier Dieu pour toute l'équipe qui m'a accompagné et pour les frères en Christ qui ont été avec nous à Lomé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour rendre grâce à Dieu pour leur vie? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un a dit soyez bénis. Quelqu'un dit Lomé, soyez bénis. Au nom de... Assieds-toi tout doucement. Ça a été un moment bénissant. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre programme de dimanche. Et notre thème de dimanche est intitulé la prière comme premier thème. Et le deuxième thème, c'est j'ai pas compris. L'homme regarde Allah. L'homme regarde Allah. Mais Dieu regarde. Mais pour l'instant, nous sommes en train de traiter l'homme regarde à l'apparence. C'est avec moi, l'homme regarde à l'apparence. Donc, en ce qui concerne le thème sur la prière, nous avons ouvert les différents types de prières. Et là-dessus, nous avons parlé du premier type de prière qui était la prière sous forme de demande. Amen. On a vu Marc chapitre 11, verset 24, qui dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et en amont, on avait dit que l'élément qui soutient la prière, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Donc la prière de demande, c'est lorsque je formule les demandes. Exemple, je veux travailler. Exemple, je veux voyager. Exemple, je veux un enfant. Seigneur, je prie que tu me fasses grâce d'avoir un enfant. Directement, ça, c'est une prière de demande. Seigneur, souviens-toi de moi pour que je puisse avoir une promotion. C'est une prière de demande. C'est simplement une demande qui est formulée à l'endroit du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un dit la prière de demande. Ou la pétition. Amen. Deuxième type de prière, c'est la prière, la supplication. La supplication, on a pu voir en 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1, la Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose, directement avant toute chose. Dis avant de commencer un commerce, avant de commencer une activité, avant de prendre une décision, avant de voyager, avant de commencer un projet, avant de commencer une relation, avant toute chose, avant tout ce que tu veux faire. Paul t'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc il dit avant toute chose, il faut faire des prières. Directement, tu dois prier avant toute chose. La Bible dit que notre Seigneur Jésus a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples au lever du matin. Alléluia. Amen. Il est important, ton voisin, retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de prière. Vous savez, majoritairement, on est poussé par l'envie
de faire quelque chose et on est tellement pressé de faire cette chose qu'on se retrouve réellement à aller dans une dimension où ce que nous faisons devient prioritaire par rapport à ce que Dieu a à nous dire là-dessus. Et nous nous pressons de vite faire la chose parce qu'on se dit on n'a pas le temps. Mais bizarrement, nous qui n'avions pas le temps, quand on se retrouve face à un échec, bizarrement on a le temps d'aller voir Dieu. Qui remarque ça? On est pressé pour faire parce qu'on se dit, il n'y a pas le temps, jeûner, tout ça là, c'est trop long et tout. Tu fais rapidement. Mais en même temps, tu ne consultes pas celui sur qui tu comptes pour régler le problème au cas où il y a un problème. Au cas où il y a un problème, on ne voit pas celui qui résout nos problèmes en première position. On commence à faire et puis ensuite, on vient le consulter. Dis à ton voisin, avant toute chose, fais des prières. Donc la supplication, comme je l'ai dit le dimanche dernier, ce n'est pas seulement demander, c'est supplier. Ce n'est pas seulement demander, c'est implorer. Ce n'est pas seulement demander, c'est quémander. Quémander puis demander, ça fait deux. Supplier, c'est des entrailles qui s'expriment. Supplier, c'est quelqu'un qui exprime la douleur et qui dit à Dieu, si tu n'agis pas, je suis foutu. Si tu n'agis pas, c'est fini pour moi. Tu es mon dernier recours et tu es ma dernière solution. Tu es la dernière carte que je veux jouer. Parce que à part toi, il n'y a plus personne. Si toi, tu ne fais pas quelque chose, Éternel, ma vie est terminée parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Humainement, c'est impossible. Il n'y a que ton intervention seule qui peut changer les choses. Et quand tu commences à rentrer dans la dimension de la supplication, tu fais sentir à Dieu sa toute grandeur, sa toute puissance. Tu fais sentir à Dieu qu'il n'est pas une option, mais qu'il est l'option. Tu fais sentir à Dieu qu'il n'est pas une option, mais qu'il est l'option. Il est le choix. Il n'est pas un choix, il est le choix. Il n'est pas une solution, il est la solution. Il n'est pas une alternative, il est la seule alternative. Il n'est pas celui-là même qui peut venir. Au cas où il ne vient pas, quelqu'un d'autre peut venir. Quand tu rentres dans la dimension de la supplication, même si tu avais des relations, tu ne comptes plus sur tes relations. Dans la dimension de la supplication, rien n'est prioritaire face à Dieu. Je peux demander quelque chose à Dieu, je peux demander aussi la même chose à mon oncle. Mais mon oncle, je ne vais pas le supplier, mais Dieu, je peux le supplier. Je commence à supplier quelqu'un entre mon oncle et Dieu quand je sens que si la personne n'intervient pas, c'est fini. Vous allez remarquer à un moment donné, vous faites des demandes et de fois ces demandes tardent. À un moment donné, vous rentrez dans des supplications. Je te demande pardon, fais quelque chose. Si tu ne me prêtes pas l'argent, là c'est fini. Si tu ne me prêtes pas l'argent, en fait, c'est comme si la personne devait ton dernier recours. Vous voyez que la supplication vient lorsqu'on considère que quelqu'un est notre dernière carte, est notre dernière solution. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui dans ton cœur, qu'il n'y ait pas une entité digne de supplication en dehors du Saint-Esprit. Ah, tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Qu'il n'y ait pas une personne qui reçoive ta supplication. Que tes supplications soient adressées à Jésus. Que tes supplications soient adressées à Jésus. Que ton dernier recours soit le Saint-Esprit. Qui a dit amen en saisissant la parole et propriétaire de cette bénédiction. Au nom suprême de... Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui fait un pas en avant. Que face à toute situation que tu rencontres, que Jésus soit la dernière solution. Que Jésus soit l'unique solution. Que Jésus soit l'unique chemin. Que lui-même vienne agir et intervenir dans ta situation. Qui a dit amen, je reçois l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de... Dis avec moi la supplication. La troisième prière, le troisième type de prière, c'est la prière d'accord. Et la Bible dit là-dessus, en Matthieu chapitre 18, le verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, dis avec moi s'accordent, c'est-à-dire si les deux se mettent ensemble, si les deux s'unissent, c'est-à-dire si les deux ont le désir ensemble, c'est-à-dire pour la prière d'accord, il faut que les deux personnes qui prient aient la même motivation. On ne fait pas la prière d'accord pour ton élévation avec quelqu'un qui est en train de se dire, si elle est élevée, elle ne va plus me respecter. Je reprends. C'est-à-dire que vos motivations doivent être les mêmes. Si la motivation c'est l'élévation, celui qui s'accorde à toi pour faire la prière d'accord doit aimer le fait que Dieu puisse t'élever. Il doit prier avec son cœur.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, c'est-à-dire que vous deux, vous êtes dans la même vision. Vous voyez la même chose. Vous êtes d'accord sur ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, Seigneur, rends-le riche. Et puis, ça ne me fait pas mal. Et puis, je suis content s'il devient riche. Je serai heureux. Et puis, dans mon cœur, déjà, rien qu'à demander la richesse pour lui, il y a déjà une joie qui est déjà dans mon cœur. C'est-à-dire que je suis en accord avec ce que je suis en train de dire. Mais il y a des personnes qui parlent de ta grandeur, mais leur cœur n'est pas en accord avec ce qu'ils disent. Qui comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de penser à ton élévation, mais en même temps, dans son cœur, l'élévation là crée un gourmet. L'élévation là crée une douleur que la personne même n'arrive pas à s'expliquer, que la personne même n'arrive pas à définir, que la personne même n'arrive pas à s'expliquer. Bien aimé, écoute-moi bien. Quand c'est comme ça, il faut comprendre une chose. La prière d'accord, comme le dit le mot, c'est une prière où les deux personnes sont d'accord sur le sujet de prière. Les deux voient la même chose, les deux veulent la même chose, les deux pensent la même chose et les deux croient en la même chose. Quand ces personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, la Bible dit que ces personnes verront leur demande être accordée. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous allez remarquer ici que notre Seigneur Jésus n'a pas utilisé le verbe exaucer. Il n'a pas utilisé le verbe exaucer. Il a utilisé le verbe accorder. Ça veut dire que si deux personnes s'accordent, Dieu leur donne la permission. C'est ça un accord. Permission accordée. Et cette chose elle sera accordée. Ça veut dire que c'est une chose même qui peut ne pas être dans la volonté. C'est une chose qui sera permise. Ce qui est permis n'était pas forcément prévu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ce qui est permis n'est pas forcément voulu. Exemple très simple. Exemple très simple. On avait l'argent, par exemple, pour acheter un terrain. On avait l'argent pour acheter un terrain. Cet argent-là, on a économisé pour un terrain. Et en dernière position, la voiture est gâtée. On peut utiliser Yango. Mais le monsieur puis sa femme s'asseyent et puis disent, ah, l'argent de terrain, il propose à sa femme. Ou bien la femme propose, ah, l'argent de terrain là. Est-ce que c'est pas mieux qu'on prenne pour acheter la voiture parce qu'on ne peut pas aller chercher le taxi tous les jours, c'est compliqué avec les enfants à bas âge, il faut avoir au moins un véhicule. Est-ce que l'argent a été à la base pour une voiture? Quand la femme par exemple propose ça, le monsieur peut dire oui, je suis d'accord. Tout comme il peut dire non. Cette somme-là n'est pas prévue pour un véhicule. C'est prévu pour un terrain. Donc on achète le terrain, on se débrouille dans les bus. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font ça? On achète le terrain, on se débrouille dans wow. Donc c'est que la demande n'a pas été accordée. Est-ce que me comprend un peu? Et majoritairement, c'est pour les prières d'accord que tu vois que deux fois, les enfants se mettent ensemble, s'alignent pour venir, ils grattent la tête autour du fauteuil. Ils sont là parce qu'ils se sont mis d'accord dans la chambre. Et quand ils sortent, c'est pour demander la permission à papa d'aller à l'anniversaire. Ils se sont déjà mis d'accord. Donc tu vois, ils sont dans le même esprit. Quand tu parles à un, tu lui donnes un conseil, il y a caillou dans ses oreilles. Tu tends quelqu'un vers quelqu'un d'autre, il y a caillou dans... Tu sais que les 5 qui sont là, leur esprit est déjà à l'anniversaire. Si tu veux avoir la paix dans la maison, il faut les laisser partir à l'anniversaire. Parce que c'est une prière d'accord. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Ils viennent vers toi dans le même esprit. Et tu vois, quand c'est comme ça, des fois tu es papa, tu ne voulais pas qu'ils partent. Hein. Mais à un moment donné, tu dis, bon, ok. Allez-y, mais revenez tôt. Hein. Mais allez-y quand même. Mais revenez tôt. Donc tu vois qu'ils ont eu une permission, ils ont eu un accord. Donc ça veut dire que la prière d'accord peut envoyer Dieu a fait quelque chose que préalablement il ne souhaitait pas faire. Écoutez-moi bien. Quand on parle de la volonté de Dieu, sachez que Dieu a 3 niveaux de manifestation de sa volonté. Dieu a sa volonté qu'on appelle la souveraineté. Dans la volonté souveraine de Dieu, dans la dimension souveraine de sa volonté, vous allez comprendre avec moi que quand Dieu dit on tourne à gauche, ce n'est pas négociable. On tourne à gauche. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Nous avons la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté-là, peu importe l'accord que vous allez faire pour venir vers la souveraineté, elle ne changera pas. Et c'est cette volonté-là qui a fait obliger le Seigneur à faire mourir son fils à la croix. Vous voyez qu'il a demandé
d'éloigner la coupe. Mais son père a gardé le silence. Après, il dit, s'il n'est pas possible que tu éloignes cette coupe, alors que ta volonté soit faite. Vous voyez que cette volonté de mourir à la croix n'était pas une volonté qui était négociable. C'était une volonté qui relevait de la souveraineté de Dieu. Si Dieu décide de manière souveraine qu'une personne va mourir de la maladie, imposez-lui les mains, elle ne guérira pas. Envoyez la personne chez le plus grand de tous les prophètes et la personne ne guérira pas. Envoyez la personne chez le plus grand des médecins, la personne ne guérira pas parce que la volonté souveraine de Dieu a déclaré que c'est cette maladie-là qui va l'emporter. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Donc dans la volonté souveraine de Dieu, ne pensez pas toujours que Dieu ne vous a pas exaucé. Mais la volonté souveraine ne peut pas bouger. Quand on est face à la volonté souveraine, Dieu garde le silence parce qu'il veut te faire comprendre que ça là, ça ne peut pas bouger. Qui comprend de quoi je parle? Alors même quand Jésus, qui a frappé sa poitrine aux funérailles de Lazare, qui a dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Ce jour-là, il a prié, le Père n'a pas exaucé. Si tu peux éloigner la coupe de moi. Mais son Père n'a même pas daigné répondre. Pour lui dire, on ne peut pas éloigner. Il a gardé le silence. Ça vous dit, petit, tu connais. Tu sais qu'il y a un niveau où on ne peut pas bouger. Qui comprend de quoi je parle? Il y a un niveau de décision qui ne bouge pas. Il ne faut pas venir mettre ça entre toi et nous. On t'a toujours exaucé. Tu as marché sur l'eau, tu as ressuscité Lazare, tu as fait marcher des paralytiques, tu as fait ce que tu voulais. Mais là, ce n'est plus ce que tu voulais. Accepte que je fasse ce que je veux. La volonté souveraine de Dieu te présente ce que Dieu veut. Tu veux haut, tu ne veux pas haut. C'est ce qui va se passer. Qui comprend de quoi je parle? Dis-moi la volonté souveraine. C'est dans cette volonté souveraine que Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas il refuse d'aller à Ninive, il prend un bateau pour aller à Tarsis et un poisson l'avale. Et quand le poisson le vomit, le poisson le dépose à Ninive. L'endroit où il ne voulait pas partir. Dans la volonté souveraine de Dieu, tu vas tourner jusqu'à tu vas revenir là où Dieu voulait que tu partes. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Donc nous avons la volonté souveraine. Deuxième chose que je vais vous donner, c'est la permission de Dieu. D'autres parlent de volonté permissible. Écoutez, il y a la permission de Dieu. Amen. Il y a la souveraineté de Dieu et il y a la permission de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Exemple, Dieu est descendu parce qu'il voulait juger Sodome et Gomorrhe. Qui se rappelle de ça? Et Dieu avait déjà dit que le péché était monté jusqu'à lui. Donc quand il est descendu pour juger la ville. Vrai ou faux? Mais regardez, quand il a rencontré un homme qu'on appelait Abraham, et qui discutait avec Abraham, Abraham lui dit, lui émet un sujet de prière. Est-ce que s'il y a 10 justes, tu vas quand même détruire la ville? Et tu vois que ce que Dieu avait décidé en venant du ciel, il a commencé à revoir ça. Il a commencé à accepter, à faire des concessions. Dans la permission de Dieu, Dieu fait des concessions. C'est-à-dire qu'il avait décidé que tu meurs, mais il peut permettre que désormais que tu ne meurs pas. Ou bien peut-être que la décision de mourir ne venait pas de sa souveraineté, mais c'était parce qu'il était fâché. Parce qu'il était triste, ou même parce que tu avais déconné, ou parce que tu avais fait quelque chose qui mérite la mort, ou bien tu as déshonoré ton père et ta mère. Donc du coup, le châtiment fait que l'ennemi veut te frapper par la mort. Dieu peut, dans sa permission, permettre réellement que ce plan de l'adversaire échoue. Ça ne veut pas dire que tu as la victoire, ça veut dire que Dieu a permis que tu ne meurs pas. Qui comprend de quoi je parle? Dites-moi la permission de Dieu. Donc dans la prière d'accord, nous allons toucher le degré de la permission de Dieu. Nous nous mettons ensemble pour que Dieu puisse permettre une chose. Une chose que Dieu permet est différente d'une chose que Dieu avait voulu. Je parle à quelqu'un. Il dit, et cela vous sera accordé. Je déclare, je décrète et je prophétise. Qu'une onction vous soit communiquée. Amen. Et que cette onction vous permette dans la prière d'accord de recevoir des permissions exclusives venant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont je suis le serviteur, puisse t'accorder une onction qui te permettra d'être toujours réellement exaucé dans la prière de l'accord. Celui ou celle qui a dit Amen en faisant un pas en avant, l'Éternel l'élève à un autre niveau. L'Éternel l'élève à un autre niveau de la prière d'accord. Au nom suprême de... Et c'est la raison pour laquelle il faut bien expliquer ta vision dans la maison, en famille. Explique bien ta vision et envoie l'autre à accepter ta vision. Envoie tes enfants à accepter la grandeur pour laquelle vous jeûnez. Et à un moment donné, mettez-vous ensemble dans la famille et puis jeûnez. Et puis priez. Et dis à tes enfants, si maman a beaucoup d'argent, vous serez content, non? Oui. On va pouvoir vous acheter des vélos.
Ah, d'accord. On va pouvoir vous acheter, vous allez avoir des climatiseurs dans la chambre. Ah, climatiseur. Vous allez avoir une PlayStation. Ah, PlayStation. Mais on compte sur Jésus pour faire ça. Alors aujourd'hui, on va se mettre ensemble. On va prier. Demander de tout votre cœur, est-ce que Jésus m'envoie l'argent? S'il m'envoie l'argent, je vais pouvoir payer votre PlayStation. Et puis tu vas voir que les enfants vont avoir toute leur énergie de PlayStation là, dans ta prière. C'est-à-dire que tout leur cœur va souhaiter que tu aies l'argent. Donc eux aussi, ils sont en accord avec ta prière de déblocage. Toi aussi, tu es d'accord avec ta prière de déblocage. Ton mari est d'accord avec ta prière de déblocage. Quand vous mettez en famille, que vous élevez là pour dire « Père », tes enfants, eux, ils disent « Père » parce qu'ils voient leur PlayStation. Toi, tu dis Père parce que tu vois ton projet que ton argent va t'aider à faire. Ton mari lui dit Père parce qu'il voit que si toi tu as ton argent, le foyer aussi va avancer. Donc tout le monde est d'accord sur quelque chose. Donc le déblocage, ça arrange tout le monde. Donc quand vous mettez dans cette dimension de prière, le Père vous accorde ce que vous demandez. Est-ce que je parle de quelqu'un? Donc la prière d'accord peut se faire avec le conjoint, peut se faire avec un ami, peut se faire en famille. Mais il faut d'abord s'assurer de présenter la vision des sujets de prière à ceux avec qui nous allons prier dans la prière d'accord. Il faut les convaincre jusqu'à ce qu'ils voient que c'est dans leur intérêt. Si l'intérêt n'est pas directement relié à ce sujet, il faut que tu en parles à des personnes dont ton bonheur fait leur bonheur. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ne gagnent rien avec toi, mais qui prennent juste plaisir d'être en ta compagnie. C'est-à-dire qu'ils sont contents quand tu es content. Ils sont malades quand tu es malheureux. Ils ne supportent pas ce qui te font souffrir. Il y a des gens comme ça. Donc, il y a des gens qui aiment ton bonheur. Et avec ces personnes-là, tu peux faire aussi la prière d'accord. Parce que dans la prière d'accord, la personne qui est en accord avec toi doit avoir les mêmes motivations de réussite que ton sujet de prière. Qui commande de quoi tu parles? Soit il a son intérêt, ou soit ton bonheur fait sa joie. Je parle à quelqu'un? Que Dieu vous accorde des personnes avec qui vous allez pouvoir accomplir la prière d'accord au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Que Dieu vous envoie des personnes avec qui vous accomplirez la prière d'accord au nom de Jésus. Donc, on ne fait pas la prière d'accord avec un aigri. On ne fait pas la prière d'accord avec un jaloux. Et moi, j'ai envie de te dire, on ne fait pas la prière d'accord avec quelqu'un qui aime critiquer et parler mal des gens. Écoute-moi bien, je te dis pourquoi. Peut-être que tu as trouvé que je suis dur. Mais j'ai dit que celui qui a bu boira. Et puis, de la manière dont il est en train de parler mal de quelqu'un, dans la présence de cette personne-là, tu le vois souvent sourire. Vous avez fini de piler quelqu'un, et quand la personne est là, tu le vois sourire. Et quand tu le vois sourire, si tu es une personne intelligente, tu dois juste comparer le sourire qu'il donne à cette personne-là au sourire qu'il te donne à toi aussi. Ça veut dire que quand tu es absent, comme cette personne-là s'absente, il te fait la même chose. Donc cette personne est une personne qui n'est pas crédible. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Parce que tu la vois en train de rire avec quelqu'un qu'elle a insulté devant toi ici hier. Mais elle rit comme si elle n'avait jamais mal parlé de la personne. Alors il faut comprendre que cette personne a déjà un talent, un incroyable talent d'hypocrisie. La personne te dira, ma chérie, je suis content de ton mariage. Or dans son cœur, elle n'est pas contente. Il faut faire attention avec les personnes qui aiment le Congo-ça dans la prière d'accord. Quelqu'un qui aime mal parler des gens n'est pas un bon partenaire dans la prière d'accord. Oh. Mais s'il y a quelqu'un avec qui moi il peut faire la prière d'accord, c'est la personne qui quand tu déconnes te regarde droit dans les yeux et te dit, tu as déconné. Tu n'as pas raison. Si tu veux monte, si tu veux descendre, il va te redire la même chose. C'est une personne vraie, qui n'a pas besoin de te flatter pour rester dans ta présence, qui n'a pas besoin de faire semblant pour être dans tes bonnes grâces. La personne te dit ce qui est juste, ce qui est bon pour toi. De fois, toi-même, tu refuses, après tu t'assois, tu analyses, tu dis, on dirait il a raison, hein. On dirait il a raison. Hein. Et puis dans la honte, tu reviens, et puis tu te redresses. Ce genre de personnes-là peut faire la prière d'accord avec toi. Parce que c'est des personnes qui sont véridiques, c'est les personnes qui sont vraies. On ne fait jamais la prière d'accord avec une personne de mensonge. Je parle. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es une personne de vérité? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un bon partenaire de prière? C'est pourquoi vous, deux fois, vous êtes unis à des personnes en prière. Ah, venez, on va prier ensemble. En tant que vous-même qui êtes assis en train de prier ensemble, vous tous, vos cœurs sont retournés les uns contre les autres. Vous pensez que Dieu peut descendre là? Il dit, si deux personnes s'accordent, vous êtes 10 désaccordés.
Et vous demandez, Dieu même ferme la porte. Il dit, Gabriel, ferme la fenêtre. Même béton même. C'est du bruit, les gens en font. Parce que ce n'est pas accordé. Ce n'est pas mélodieux. Ce n'est pas, c'est pas rythmé. Ce n'est pas quelque chose de correct. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous accorde de bons partenaires de prière au nom de Jésus. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Amen. Je prie que le mari que Dieu te donne devienne un bon partenaire de prière. Amen. Je prie que la femme que Dieu te donne devienne une bonne partenaire de prière. Je prie que l'ami que Dieu te donne devienne un bon partenaire de prière. Je prie que le frère en Christ que Dieu te donne devienne un bon partenaire de prière. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je prie que tes frères et sœurs deviennent de bons partenaires de prière. Je déclare que tes enfants, fruits de tes entrailles, deviennent de bons partenaires de prière. Au nom de eux. Tu peux même introduire ton personnel de maison dans ta prière. Dans la prière d'accord. C'est pourquoi ne maltraitez pas votre personnel de maison. Amen. Quand quelqu'un est chez toi, que la personne est bien traitée, que la personne est à l'aise, tu vois que tu n'es plus à l'aise avec quelqu'un, renvoie-le. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais quand quelqu'un est dans ta maison, sois correct avec la personne. Ne lui parle pas comme à une sous-personne. C'est une personne. C'est une personne à part entière. Et j'ai envie de te dire, au-delà d'être une personne, c'est entre les mains de cette personne-là que Dieu a mis, que Dieu a mis ta vie. C'est-à-dire que là, tu es au travail, tu es venu adorer Dieu. Mais c'est la personne qui sait ce qu'elle est en train de mettre dans ta sauce à la maison. Ton personnel de maison, quand tu te dis, ici là je ne mange pas, parce que ce sont mes ennemis, à la maison tu manges toujours. Parce que tu te dis que tu es chez toi. Donc ton personnel de maison, c'est ton parent. Je parle à quelqu'un. C'est ton parent. Si cette personne a perdu ta confiance, renvoie-la. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc ne traite pas cette personne comme une serpillère. La Bible dit que pendant que Naaman était lépreux, un grand général assyrien, la Bible dit que la servante juive qui était là s'est approchée de la femme de Naaman. Et puis elle a dit à la femme de Naaman, maîtresse, certainement si monsieur était dans mon pays là-bas, il serait guéri. Elle dit comment ça? Elle dit, chez nous là-bas, il y a un prophète. Et voilà comment Naaman a voyagé sous ordre du roi pour aller en Israël. Et Élisée lui a demandé de se laver dans les eaux du Jourdain 7 fois. Et il a été guéri. Qui l'a mis sur la piste de la guérison? C'est la servante. Imaginez-vous, si cette servante a été très maltraitée, on la traitait comme une serpillère. Quand elle a regardé Naaman lépreux, elle dit, toi, ta chance c'est que c'est lèpre seulement tu as eu. Ça dit que, où je suis là, je ne te maudis pas, hein, mais Dieu va faire. C'est-à-dire qu'elle souhaite même qu'en dehors des lèpres, tu dois avoir varicelle. Qui comprend de quoi je parle? Tu dois avoir Phiron pour compléter. Tu dois avoir Apollo. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu dis, mais lui, il ne peut pas mourir même. Parce qu'en réalité, son cœur n'est pas propre. Vous allez voir deux fois, vous maltraitez tellement la servante qu'il y a des moments où elle arrêtait comme ça, et puis vous jetez un regard méchant. Mais tu ne la regardes pas, tu ne peux pas voir. Parce qu'elle est là comme ça, pète l'homme. Son cœur est remonté contre toi. Son cœur est révolté contre toi. Dis à toi, c'est pas bon. Et j'ai envie de te dire, une personne qui a ce sentiment-là, quand elle prépare ta nourriture, cette nourriture est envoûtée. Parce que la nourriture est chargée du sentiment qu'il y a dans le cœur. Écoutez-moi bien. La pomme est utile pour faire sortir l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la personne qui malaxe la nourriture, majoritairement, fait une seule chair avec l'énergie que tu dégages. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a une affection particulière entre l'enfant et la mère. Cette affection-là, elle n'est pas liée au fait qu'elle est accouchée. Cette affection-là, elle vient parce qu'elle a allaité. L'allaitement est ce qui crée le plus grand lien entre l'enfant et la mère. Qui c'est ça? Ah bon, d'accord. Qui comprend de quoi je parle? Parce qu'elle a allaité. Il y a des moments où vous voyez des personnes se retrouver dans les mains de la fille de ménage, de la cuisinière, ou bien la femme dans la main du cuisinier. Vous pensez que c'est quoi? Écoutez-moi bien.
Une personne qui convoite ton mari et qui malaxe la nourriture que ton mari va manger en voyant que c'est la nourriture d'un homme qu'elle peut avoir, un homme qu'elle aurait souhaité avoir. Ce désir chargé dans ses paumes charge la nourriture d'un envoûtement qui tournera le cœur de ton mari vers elle. Écoutez-moi bien, je vous prêche la spiritualité. Lui-même il ne saura pas pourquoi, mais plus il sera en train de manger, plus il va commencer à la voir comme une autre femme. Toi, tu vas voir une fille sale, mais lui va commencer à aimer l'odeur de sa sueur. Tu ne comprendras pas pourquoi il est elle. Il est elle parce que c'est elle qui a accès à la nourriture. C'est la raison pour laquelle ton mari doit préparer des choses que ta main prépare, doit manger des choses que ta main prépare majoritairement. Et que ta main prépare avec amour. Et plus tu télécharges ton amour dans ta nourriture pour faire la meilleure nourriture, plus en mangeant, il mange ton amour et son cœur se dirige vers toi. C'est la raison pour laquelle la chose que Esther a utilisée pour changer le cœur du roi, c'était la nourriture. Elle a préparé un repas et elle a invité le roi au festin. Et quand le roi était en train de manger, elle dit, roi, comment est-ce que je fais pour être contente si mon peuple va périr? Il dit, mais comment ton peuple va périr? Il était déjà en train de manger la nourriture qui était chargée des 3 jours de jeûne d'Esther. Il était déjà en train de manger quelque chose que l'imposition des mains d'Esther avait chargé d'une énergie qu'il ne comprenait pas. Alors quand il mangeait ça, son cœur changeait. Sur le champ, Aman a été pendu. Ce jour-là, Aman a été pendu. Parce que le roi avait changé de regard. L'homme que le roi même aimait a été pendu sans minute d'attente. Vous pensez que manger c'est simple? Faites attention à tout ce que la main manipule et qu'on ne lave plus pour mettre dans la bouche. Je reprends. Je reprends. Faites attention à tout ce que la main manipule et qu'on ne lave plus pour mettre dans la bouche. Si quelqu'un a préparé ta sauce, est-ce qu'avant de mettre la sauce, tu as laissé javel? Si quelqu'un a préparé ton foutou, avant de manger, tu vas laver le foutou. Faites attention à tout ce que vous mangez sans laver. Tu peux laver ta main, mais est-ce que tu peux laver ce qui est là? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les envoûtements d'amour passent beaucoup par la nourriture. Ah. Bon, je dis ça et je m'arrête. J'ai vu que ça commence à vous intéresser. Ton mari commence à... Ne joue plus avec. Et pendant que tu es en train de préparer là, il faut que ton cœur soit rempli de l'énergie, qui souhaite qu'il dorme à la maison, qui souhaite qu'il puisse t'aimer à la folie, qui souhaite réellement que tu sois son centre d'intérêt. Ton énergie là doit déployer que pendant que je suis en train de préparer là, ces amis là j'aime pas, toujours il l'envoie dans les cabarets. Et s'il peut se séparer d'eux-mêmes, c'est bon. Pendant qu'ils sont en train de manger, il ne saura pas pourquoi. Mais il y a une énergie qui va commencer à remplir son cœur. Il va plus supporter les amis là naturellement. Tu n'auras pas besoin de les chasser. Lui-même va se débarrasser d'eux. Vous ne comprenez pas. Celui qui te nourrit peut te diriger. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous commande? Il nous commande parce que tout ce que nous mangeons a été fait par sa main. Est-ce que tu sais comment il a préparé le piment? Est-ce que tu sais comment il a préparé la tomate? Toutes ces choses sont chargées de l'énergie de Dieu. Donc tu ne peux pas manger les choses que Dieu a fabriquées de ses mains et puis ne pas dire que Dieu existe. Tu iras en enfer. C'est la raison pour laquelle quand tu manges tout ce que Dieu a créé, c'est que tu vis pour faire tout ce que Dieu veut. Le contraire de la volonté de Dieu dans ta vie est une désobéissance. C'est passif de mort qu'on appelle l'enfer. Parce que c'est lui qui a fabriqué. Toutes ces choses sont l'ouvrage de ses mains. Fais attention. Aïe, aïe, aïe. C'est bon? On peut avancer? On a vu la prière d'action de grâce. Amen. On a vu la prière d'action de grâce. Et là, aujourd'hui, je vais te parler d'un type de prière que j'appelle la prière pour le salut ou l'affermissement des âmes. C'est une prière hautement spirituelle. Moi, je l'appelle la prière la plus mystique de la vie chrétienne. Dis avec moi la prière d'affermissement.
pour la prière du salut des âmes. C'est la dimension de la prière qui fait réellement que le bonheur des autres devient la source de ta joie. C'est le plus haut niveau de la prière. Les petits esprits, quand ils prient pour eux. Les grands esprits dans le monde spirituel, quand ils prient pour les autres. Je reprends. Plus quelqu'un prie pour lui seul, plus spirituellement il est petit. Ma question, quand je me mets à la maison que je suis en train de prier, Seigneur remplis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur ouvre mon esprit pour que je découvre les mystères de ce message. Quand je découvre les mystères, c'est pour moi. Après ça finit dans une vidéo. Après vous êtes béni par ça. Donc finalement je deviens un instrument que Dieu utilise pour ça. Mais je prie pour que Dieu m'envoie dans cette dimension. Mais cette dimension ne me profite pas à moi. Quand je finis de prêcher, c'est vous que ça bénit. Moi, quand je finis, je rentre à la maison. Après, c'est Dieu qui sait comment il fait pour me bénir. C'est lui qui s'occupe de moi comme il peut. Mais ce que j'ai comme capacité spirituelle, c'est d'abord pour vous. Quand je suis à la maison, Seigneur, le peuple qui est à Genèse, Seigneur, bénis-les. Souviens-toi d'eux. Seigneur, protège-les. On ne veut pas de mort prématurée. C'est ça ma pensée. Seigneur, garde le peuple aujourd'hui. Quand il y a les inondations, je suis là, je soupire après la sécurité du peuple. Pourquoi? Parce que c'est eux que Dieu m'a confié. Je n'ai même plus le temps de soupirer pour moi-même parce que mon bonheur, mon équilibre est dans le bonheur, dans l'équilibre du peuple que Dieu me confie. Il est important de comprendre une chose. Quand tu atteins ce degré-là, c'est que tu atteins le degré de la paternité de ceux que tu couvres spirituellement. Amen. Alors tu deviens une source de bénédiction. Tu n'es plus une personne bénie, mais tu deviens une source de bénédiction. Dieu ne peut pas bénir sans passer par toi. Tu deviens comme à la tête d'Aaron. Il dit l'huile coule sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe et la coupe déborde. Ceux pour qui tu pries sont la coupe, mais toi tu deviens la tête. L'huile ne touche pas la coupe sans passer par la tête. Et c'est dans cette prière d'affermissement ou de salut des âmes que se trouve le type de prière qu'on appelle l'intercession. Jésus lui-même était l'intercesseur. La Bible, il intercède pour nous auprès du Père. Le plus haut grade de la vie de prière, c'est la dimension de l'intercession. Intercéder, c'est être capable de prier pour les autres. C'est être capable de vouloir le bien des autres. Évangéliser, aspirer à ce que les gens soient sauvés, puissent connaître Jésus, c'est une forme de prière. Et tu prends ton unique minute là pour parler du problème de quelqu'un d'autre. Normalement, un homme normal va dire, je commence par mon problème. Si j'ai un petit temps après, je termine par le problème. Mais l'homme spirituel, dans la dimension du 6e point de prière, commence par le problème des autres. La dimension d'intercesseur est une dimension où Dieu commence à faire de toi son ami. C'est une dimension qui aiguise les dons spirituels. C'est une dimension qui augmente les dons de révélation.
Parce que plus la vie des autres t'intéresse, plus le bien-être des autres t'intéresse, plus Dieu commence à te montrer ce qui se passe dans la vie des autres. Plus Dieu commence à te montrer ce qui ne va pas dans la vie des autres. Plus Dieu commence à te montrer ce que les autres traversent, par des songes, par des visions. Parce qu'il sait que tu as à cœur de prier pour eux, alors il te montre des réalités de leur vie pour que tu puisses avoir des sujets de prière tous les jours. Alors tu rentres dans le monde de la révélation. Yes. Dieu ne révèle pas les choses à des gens qui ne sont pas intercesseurs. Pour que Dieu te révèle quelque chose, il faut d'abord que ton cœur soit disposé pour le bien de ces personnes. Ah, je t'assure. Si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu ne va pas t'utiliser. Si tu as mauvais cœur, tu ne souhaites pas le bonheur des autres, il ne va pas t'utiliser. Parce que le don spirituel vient pour l'utilité commune, pour la bénédiction de ceux qui nous entourent. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Saint-Esprit t'accorde l'onction de l'intercession. L'onction pour l'intercession. Je n'ai pas bien dit amen, ça me dérange. Amen. Qu'il t'accorde l'onction pour l'intercession. Amen. Quelqu'un dit je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Quelqu'un dit je reçois cette grâce. Quelqu'un dit je reçois cette onction. Quelqu'un dit je reçois cette grâce. Que Dieu vous élève spirituellement jusqu'à la dimension d'intercesseur. Amen. C'est cette dimension-là où tu peux vivre, mais tu donnes ta vie pour les autres. Et c'est pourquoi Jésus a eu le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a donné sa vie pour les autres. C'est une dimension d'intercession. Il est mort pour que nous, on puisse vivre. C'est une dimension d'amour. Tout le monde ne rentre pas dans cette dimension. Tout le monde n'expérimente pas ce niveau. C'est un niveau tellement spirituel que je souhaite que tu puisses rentrer dans cette dimension. Amen. Alors je déclare que quiconque se lève le premier pour dire Amen bien. Amen. Que remarque, il y a des gens de fois que tu croises au feu tricolore. Quand tu les vois, ton cœur se déchire. Il y a des gens que tu vois, tu dis, hé, la personne en souffre. Ton cœur a mal. Ton cœur se déchire. Cette douleur dans le cœur, c'est la porte de la prière pour le salut des âmes. C'est la preuve que Dieu met dans ton cœur le fardeau du salut des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas une pitié, c'est une forme de compassion. C'est une forme de compassion. Des fois, il y a des gens que tu vois tellement souffrir que tu as même envie de pleurer, tu as envie de couler une larme. Parce que tu vois que la situation fait trop pitié. C'est trop émouvant. C'est quelque chose qui t'a touché au plus profond de ton cœur. Et des fois, ça suscite un soupir. Ça peut susciter une parole. Et Dieu. Ce et Dieu là, c'est le cœur de l'intercesseur qui commence à parler. Je deviens intercesseur lorsque le problème de quelqu'un commence à m'affecter, comme si c'était mon problème. Tant que tu ne montes pas dans cette dimension-là, tu seras encore un bébé spirituel. On monte spirituellement lorsque le problème des autres devient notre problème. Bien-aimé, si je devais mettre le don que Dieu a mis à ma disposition, seulement que à la disposition de ma seule et unique vie, j'aurais été un puissant anonyme. On devient grand quand on est utile pour les autres. Je reprends. Si tu sais préparer placali et que tu prépares ton placali pour manger tes 3 enfants, tu seras grande dans ton salon. Et tu vas voir que pour que quelqu'un puisse savoir que tu sais préparer, on va toujours attendre quand il y a un visiteur. Et il va dire au visiteur, c'est là-dessus que tu as mangé sa sauce copée. Non, c'est le visiteur ceux qui te célèbrent. Mais quand tu ouvres un restaurant et que tu mets ton don de placali là, à la disposition du quartier, c'est le quartier qui commence à te célébrer. Les gens se réveillent à 5 h du matin, tant si on veut placali, et à rentrer devant ton placali. Pourquoi? Parce que tout le monde témoigne que son placali est doux. Donc tu vois que ta renommée commence à grandir quand tu mets ton talent au service des autres. Donc quand tu es égoïste, ton nom ne sera jamais grand. Amen. Quand
quand tu fais tout pour toi seul, tu ne seras jamais grand. C'est le signe que tu n'es pas un grand, mais tu es une petite personne. Ce n'est pas une injure. Il y a des gens qui sont nés pour rester petits. Mais quand tu as la mentalité d'un géant, à un moment donné, tu commences à penser au bien-être des autres. Le bien-être des autres commence à devenir ton problème. Les petites personnes parlent des autres, parlent des gens, des situations que quelqu'un vit, critiquent les autres. Les personnes moyennes parlent des événements. Mais les grandes personnes parlent de l'avenir. Il est important que dans cette église, que vous deveniez des géants dans la mentalité. N'ayez pas peur de faire du mal, même si les gens sont méchants. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des moments dans la vie, tu peux t'éloigner de quelqu'un sans le haïr. Il y a des gens qui sont méchants. Quand tu constates que quelqu'un a un cœur méchant et que rester à côté de lui va te rendre comme lui, parce qu'à un moment donné, tu veux lui montrer qu'il n'est pas le seul qui peut être comme ça. En réalité, il est en train d'être évangélisé. Bientôt, tu seras un fidèle de son église de la méchanceté. Donc, avant de te convertir à la méchanceté, éloigne-toi de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais du bien à une camarade, à un ami, il te ramène le mal, ne force plus l'amitié. Il ne faut pas lui en vouloir, tu le vois, tu le salues, mais tu ne le fréquentes plus. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton cœur. Tu ne veux pas que ton cœur lui ressemble. Tu n'as pas envie de devenir comme lui. Parce qu'à un moment donné, tu auras un désir de vengeance. Tu auras le désir de dire, je lui fais ça. Elle va voir. Et tu deviens impoli comme elle. Toi qui avais une de bonnes valeurs, une bonne éducation, tu te retrouves à dire des mots que tu n'aurais pas dit simplement parce que tu veux lui montrer que toi aussi un plomb peut sauter. Mais est-ce que quand un plomb saute dans la tête d'un ordinateur, est-ce que l'ordinateur se sent bien? Dis avec moi, tes boulons doivent plus sauter. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la prière pour le salut des âmes. Premier élément, la prière d'intercession. Alléluia. Amen. Dis avec moi la prière d'intercession. La prière d'intercession. Ah, j'ai pas bien entendu. La prière d'intercession. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 48 à 47, c'est notre première lecture. Nous honorons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités. Dis à ton voisin, Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. T'a établi pour être la lumière des nations. Dis avec moi, Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Il t'a établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il t'a établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, c'est dans la présence de Dieu. Donc tu vois que dans la prière d'intercession, on dit quoi? Il t'a établi pour être quoi? La lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand tu es quelque part, il y a une chose qui rayonne autour de toi, c'est quoi? La lumière. Et il y a une autre chose qui rayonne, c'est quoi? Le salut des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a une chose qui doit rayonner autour de toi, le salut des âmes. Quand tu es assis comme ça, sache que Dieu t'a établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc partout où tu es, autour de toi, le salut doit se manifester. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, lui aussi est fils d'Abraham, le salut est rentré dans cette maison. Partout où toi tu passes, c'est le salut qui arrive. Le salut, depuis que nous avons accepté Jésus, le salut est devenu une personne. Le salut, c'est toi. Le salut, c'est toi. Dis à ton mari, je suis le salut. Celui qui te rencontre a rencontré le salut. Parce que celui qui te rencontre sera impacté par une chose. L'envie d'être sauvé. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien et puis tu marches avec les païens et ils ont envie d'être païens. Il dit, vous verrez la différence. Non, en marchant avec eux, même si tu ne leur as pas dit Jésus t'aime, ton comportement me leur dit Jésus t'aime. Yes. Ta manière de répondre leur dit Jésus t'aime. Ton humilité leur dit Jésus t'aime. Ta gentillesse leur dit Jésus t'aime. Ta disponibilité leur dit Jésus t'aime. Ta capacité à te mettre au-dessus de certaines choses leur dit Jésus t'aime. À un moment donné, elle s'assied et puis dit, toi-même ton église là,
C'est où? Parce que ton caractère, ta personnalité a été tout un évangile. En fait, ils ont rencontré Jésus sans jamais l'avoir vu. Ils l'ont rencontré par ta vie. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc sache que partout où tu passes, ce n'est pas toi qui es passé. C'est Jésus qui est passé. Ce n'est pas toi qui es passé. C'est Jésus qui est passé. Dis avec moi, c'est Jésus qui est passé. C'est Jésus qui est passé. Donc quand tu es en train de te battre, ce n'est pas toi qui te bats. C'est Jésus qui se bat. Je n'ai pas compris. Quand tu en train d'insulter un vieux, ce n'est pas toi qui l'insulte. Donc, tout ce que tu fais, on colle ça à Jésus. C'est pourquoi, remarque, quand tu charges à faire de Dieu et que tu dis aux gens que tu es chrétien, qu'on te reconnaît comme chrétien, quand tu te comportes d'une certaine manière, tout le monde te dit, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Parce qu'en réalité, tu devais nous montrer Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu devais nous montrer. Tu devais nous montrer. Jésus. Tu devais nous montrer. Jésus. Il y a un homme de Dieu qui n'a pas bien compris mon message. Et il a commencé à faire des directs. Et tu ne comprends pas le message. Et ça te pousse à traiter le messager de sataniste. Sur la base d'un message que tu n'as pas compris. Et il a commencé à faire des directs. On m'envoyait les liens, Et puis, j'ai été irrité. J'ai passé un coup de fil. Et le procureur de la République a donné un soit transmis. Ils m'ont appelé, j'étais à Paris, on dit le soit transmis est prêt. Donne seulement l'autorisation et puis on s'en le soulever. Est-ce que vous savez que le soit transmis, quand on te prend, on te défait? Voilà. C'est-à-dire que quand on te prend, on cause pas toi. On te défait d'abord, avant qu'on cause. Tu causes là-bas, c'est dans la voiture là, que tu causes pour partir. Je suis rentré à Abidjan. Mon responsable juridique m'a appelé encore. Le document est là depuis 5 jours maintenant. J'ai dit, je te reviens. Parce que quand dans mon esprit, j'imagine que mon hockey va prendre un pasteur, même s'il ne croit pas en moi, ce n'est pas grave, mais ça reste un pasteur, va l'enchaîner, le mettre dans un véhicule de police, et je sais qu'il n'y aura personne pour l'aider. Moi, je sais. Il va intercéder, c'est tout ce qu'il va faire. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va appeler, qui va l'enlever dans ma main. Et ils seront en train de partir en prison. Et les gens vont dire, un pasteur, quand je pense à la nouvelle sur Internet, un pasteur met un pasteur en prison. Et quand je sais que pasteur égale serviteur de Jésus, donc 2 serviteurs de Jésus se battent, un prend l'autre pour le mettre en prison. À la fin, quelqu'un m'a dit, c'est tous les mêmes là-haut. Et à la fin, quelqu'un m'a dit, c'est que moi, l'affaire de Dieu là, mais c'est bon, parce que si les pasteurs sont devenus comme ça, moi, c'est mieux de rester chez moi. Quand je vois que ceci va engendrer cela, le papier est resté là. Et j'ai dit à mon responsable juridique, j'ai dit, c'est pas grave. S'il m'insulte, qu'il insulte. S'il dit que je suis sataniste, que le nom de Jésus soit béni. Paul a dit, pourquoi convoquez-vous vos frères devant les tribunaux? Pourquoi n'acceptez-vous pas de souffrir de quelques injustices? Pourquoi n'acceptes-tu pas de souffrir de quelques injustices? Je vais poser la question à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Est-ce que tu sais que toutes tes actions sont assimilées à Jésus? Les gens font le rapprochement entre toi et Jésus d'une manière que tu n'imagines pas. C'est vrai, quand tu commences à aller à l'église, comprends qu'automatiquement, quand tu fais quelque chose, les gens te disent, tu es chrétien et puis tu fais ça. Un chrétien ne parle pas comme ça. Un pasteur ne parle pas comme ça. Ils sont toujours prêts à te montrer comment tu devrais parler. Donc sache que quand tu t'en vas à l'hôtel,
Je n'ai pas compris. C'est qui on assimile à ça? C'est pourquoi remarquez, beaucoup de personnes commettent des erreurs de fornication, d'adultère et tout. Mais dès qu'on croise un pasteur, ça devient un scandale. Ils vont partager à des milliers de personnes. Ça devient viral. Pourquoi? Parce qu'on t'associe à Jésus. On se dit, si tu portes le nom de Jésus, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas te retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde même sait qui est Jésus. On ne joue pas avec ça. Je déclare, je décrète et je prophétise. S'il y avait encore des choses dans ton caractère que tu devais travailler et transformer, qu'à cause du nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vienne t'aider dans tes faiblesses au nom de Jésus. Afin que partout où tu passeras, que tu sois un ambassadeur digne du royaume au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Toi, tu portes le nom de Jésus et puis tu souhaites ton camarade garçon. Tu portes le nom de Jésus et puis tu souhaites ta camarade femme. Et ce que tu sais, quand tu quittes là comme ça, tes mêmes camarades qui sont dans le mouvement derrière toi, là, aussi, là, tu regardes, ah, bah, elle est chrétienne. Et puis les gens se moquent de toi. Au fait, tu ne les évangélises pas. Tu les envoies à comprendre qu'aller à l'église, c'est une perte de temps. Donc tu n'es pas une source de salut. Tu es une source d'incrédulité. Parce que si on se drogue, et que toi tu vas à l'église, tu viens te droguer à côté de nous, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine que nous allons à l'église. Parce que l'église et puis notre vie là, c'est la même chose. Non, ils ne vont jamais te suivre. Parce que tu n'as jamais changé. Donc tu ne seras pas une source de salut. Tu seras une source d'incrédulité. Les hommes vont devenir encore plus païens à cause de toi. Et Dieu peut t'en vouloir pour ça. Parce que dans sa maison, tu te comptes parmi ses enfants, or tu travailles comme son ennemi. Parce que là où tu marches là, tout ce que tu fais, on regarde, on dit, mais il est chrétien, il fait ça, nous, à cause de lui là, on n'a pas envie de bâtir à l'église. Parce que si là, ça là c'est chrétien, c'est mieux, on va rester païen. Que Dieu fasse de toi un modèle dans ton environnement. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des maris qui ne vont jamais se convertir? Remarque, quand tu es à la maison, tu es en train de crier sur ton mari. Des fois, il te dit, c'est ce qu'on t'apprend à l'église là-bas. À qui ils ont déjà dit ça? Elle ne va pas lever sa main. Non, ton pasteur là, c'est ce qu'il t'apprend. Moi, j'ai l'une de mes filles dans cette assemblée. Je vois un homme avec une fille dans une ruelle de la Palmeraie. Il y a un enfant dans la main du monsieur. La fille, laisse mon enfant, c'est devenu comme une dispute. Mon véhicule est vite teinté. Alors j'arrive à leur niveau. Ils ne savent pas que c'est moi. Elle n'est jamais venue à l'église. Mais elle a un salon de coiffure où l'écran est allumé de 8h à 8h. C'est Zahui. Zahui a commencé à saouler sa relation avec le jeune. Donc il estime qu'elle est chrétienne. Et puis elle est bizarre comme ça. Donc quand j'ai garé la voiture, que j'ai baissé la vitre, pour moi, il n'y a personne pour les séparer. Je ne peux pas passer parce que le couloir est vide. Je ne peux pas passer là, ça devient la brutalité, on ne sait pas, je les dépasse, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je baisse la vitre. Et puis il passait comme ça. Puis je dis, mon frère. Quand il m'a tourné, il s'est tourné, qu'il m'a vu comme ça. Il dit, ah, le voici. Le voici. Pasteur, c'est une de tes filles. Hein? Impoli comme ça, c'est une de tes filles. C'est ça que tu lui apprends tous les jours. Il est comme ça. J'étais tellement dépassé qu'au lieu de parler un peu pour partir, j'ai garé la voiture. Qui se rappelle, je les ai reçus. J'ai garé la voiture. Je suis descendu. J'ai dit, je vais vous recevoir à l'église. J'ai calmé les choses. Et puis je suis monté, je suis parti. Ils sont venus à l'église, je les ai reçus. On était au jardin d'Éden. Mais après, elle a intégré un département ici. Frère, comprenez que tout ce que les gens font là, ils font ça pour vous assimiler à Jésus. Si déjà elle, le simple fait qu'elle suit un pasteur, on l'assimile à ce pasteur. C'est que je baisse juste ma vitre, il dit, le voici. C'est pour dire qu'il y a des maris qui ne vont jamais se convertir. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que tu partes à l'église et puis tu es impoli comme ça. Ils ne vont jamais se convertir.
Parce qu'il va se dire, c'est mieux y rester païen que de suivre cette sorcière-là pour aller là où on lui a donné sorcellerie. Qui comprend de quoi je parle? Parce qu'il voit l'église comme son adversaire. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que Dieu qui doit transformer, là, c'est Dieu qui t'a empiré. Qui comprend de quoi je parle? J'ai une de mes mamans à l'église de Paris, une femme remplie de sagesse. Elle est arrivée, elle dit, papa, mon mari est de telle communauté, il est chrétien, mais d'une autre communauté, et il veut plus que je vienne à Genèse. Il veut plus. Avant, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, c'est devenu un problème. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, maman, si tu ne sais pas quoi faire, ne viens plus à l'église. Suis Genèse en ligne. De toutes les manières, je suis à Abidjan, puis tu me suis en ligne depuis longtemps. Suis en ligne. Non, papa, si c'est ça là, moi je me séparé, j'arrive pas à supporter ça. Elle dit, maman, moi je ne suis pas quitté à Abidjan pour venir ici, pour gâter vos foyers. Voici vos enfants, d'autres sont plus âgés que moi. Et c'est parce qu'il dit de ne pas venir à Genèse que tu vas quitter ton foyer. Tu es une femme sage. Ne le fais pas. Ne le fais pas. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Il ne t'a pas demandé d'aller adorer un fétiche. S'il avait demandé d'aller adorer un fétiche, là, il y avait un vrai problème qui se présentait. Mais c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il dit, là, je ne veux pas te voir là-bas. Quand un chef parle à un sous-chef, le sous-chef écoute. À ce moment, je suis là, je ne vais pas accepter. Donc, reste à la maison. Elle a eu gourmet. On vient, on fait le veillé, elle est à la maison, elle ne peut pas parler. Elle est là, elle vient aider pour l'installation. Quand il est l'heure nette, elle rentre à la maison. Il dit, maman, tu fais bien. Maman, tu fais bien. Et son mari qui était bizarre dans la maison. Je repars à Paris, elle me dit, papa, maintenant, là, il prie avec moi. Maintenant, là, il se réveille, il a ses heures où il prie. Il dit, ça vient. Step by step. Est-ce que c'était sorcier? La rébellion n'engendre pas la conversion. Sache qu'à la maison, si tu es ici, que tu es un jeune, tu dis Jésus t'a appelé, que tu es impoli à tes parents, Jésus t'a jamais appelé. C'est Satan qui a crié ton nom et puis tu as répondu. Je parle à quelqu'un. Jésus que tu dis tu adores là, il dit honore ton père et ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu quittes ici, honore tes parents, parce que ton impolitesse à la maison, vis-à-vis des aînés, vis-à-vis de qui que ce soit, c'est une manière de montrer que tu n'es pas disciple de Christ. J'ai vu des choses extraordinaires dans la maison de mon père. J'ai vu des frères se lever contre ma mère à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vu un de mes aînés insulter ma mère jusqu'à sa partie intime. Elle est là et puis je parle. Je suis arrivé devant sa porte à lui. Et puis je lui ai dit, merci. Il était choqué. Mais je ne disais pas merci parce que je ne pouvais pas me défendre. Je dis merci parce que je ne peux pas me défendre. Quand je porte le nom de quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'ai pris des distances. Parce que je sais que rester au milieu d'eux, là, ça va changer mon cœur. Je n'ai pas envie de changer mon cœur. Frère, comprends une chose. On doit avoir un bon témoignage de toi. Tu ne peux pas avoir un de mes aînés qui va te dire que Wilfried est impoli. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Et même qu'ils ont poussé le bouchon trop loin, j'ai préféré rester chez moi. Mais insulter, ce n'est pas mon éducation spirituelle. Il faut comprendre, dans vos familles, ne vous déchirez pas. Comprends que tu restes un représentant de Jésus. Et le Jésus qui a fait que j'ai dit merci, là, on s'en va à ça. Dis avec moi, allons seulement. Allons seulement. Un temps va venir où ce qui s'est passé dans la famille de Joseph va se passer là-bas aussi. Allons seulement. Votre problème, c'est que vous voulez répondre. Ce n'est pas à tout on répond. Il y a des choses face auxquelles on prie, on ne répond pas. Tu transportes Jésus. Dans la prière le salut des âmes, comprends que chaque action ou réaction que tu as sera assimilée au Jésus que tu adores. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que même face à ce que tu estimes comme étant la pire injustice,
que Jésus te donne une réaction qui est digne de lui au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas bien dit amen, c'est que tu n'es pas d'accord avec. Que tu gardes la réaction qui vient de Jésus au nom de Jésus. Qui a dit amen plus fort que son voisin propriétaire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous permette de devenir des intercesseurs. Amen. Des hommes et des femmes de prière. Des personnes qualifiées dans la dimension de la prière du salut. C'est cette dimension que j'appelle le plus haut niveau de la prière. Là où on devient des intercesseurs. Tiens-toi debout, je vais prier. Restez devant. Restez devant. Restez devant. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Et s'il y a quelqu'un ici qui passe par des moments de persécution, de grandes injustices, pose la main sur ton cœur et dis-lui: Seigneur, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Donne-moi un cœur qui me permettra de rentrer dans la prière d'intercession. Parce que la prière d'intercession te demande un cœur particulier. Elle te demande un cœur qui réussit à aimer malgré tout. C'est-à-dire que tu t'éloignes, mais tu ne souhaites pas le malheur des autres. Même quand tu n'es pas content que tu t'éloignes, tu ne souhaites pas non plus qu'il soit misérable. Un homme ordinaire, quand il s'éloigne, il souhaite que l'autre finisse dans la misère. Mais un homme spirituel qui a atteint la dimension de l'intercesseur, même quand il s'éloigne, il ne souhaite pas que l'autre meure de faim. Dis: Seigneur, j'ai besoin du cœur de l'intercesseur. Dis-lui: Seigneur, j'ai besoin du cœur de l'intercesseur. Je prie de la même manière que la parole déclare que Dieu nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin que nous soyons capables d'accomplir sa parole. Je prie que ce nouveau cœur vous soit communiqué par le Saint-Esprit, qui vous donne le cœur d'un intercesseur, qui vous donne le cœur d'un intercesseur, un cœur qui réussit à souhaiter le bien-être des autres, un cœur qui réussit à se réjouir du bien-être des autres, un cœur qui acclamera la réussite même de tes petits frères, un cœur qui acclamera la promotion même de tes collègues. Même quand dans ton cœur tu estimes que c'est toi qu'on devait choisir, que ton cœur arrive à se réjouir pour celui qu'on a choisi. Et un jour, quelqu'un se réjouira aussi parce que c'est toi qu'on va choisir. Que Dieu te donne le cœur qui te permet d'être content du bonheur des autres. Le cœur qui te permet de célébrer la joie des autres, la distinction des autres, l'élévation des autres, le témoignage des autres. Que la grâce et la faveur de Dieu inondent vos vies au nom suprême de Jésus et qui vous accorde de pouvoir rentrer dans cette dimension d'intercession. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit amen plus fort que son voisin. Que Dieu vous bénisse.